Ça va et toi? Ouais, nickel. En tout cas, très content de t'avoir dans cette vidéo-là. L'idée, du coup, comme moi, je te l'ai dit juste avant que je règle la vidéo, c'est de pouvoir faire un point un peu sur ta situation actuelle, surtout au niveau du coup de l'achat-revente, effectivement. Du coup, ce que je te propose, c'est que tu décrives un petit peu, toi, ta situation à l'heure actuelle et surtout la situation que tu avais au préalable, voilà, au niveau de l'achat-revente de manière générale. Bah écoute, moi je m'appelle Sacha, j'ai 21 ans. Je travaille en CDI dans le bâtiment. J'ai voulu avoir un complément de revenu sûr. Donc j'en ai parlé avec certaines personnes qu'on a en commun et qui m'ont conseillé fortement l'achat-revente dans ton accompagnement, pardon. Du coup, bah, écoute, je me suis lancé et puis ça a plutôt bien fonctionné. Et voilà, toutes les clés en main, j'avais. Il n'y avait plus qu'à, et puis voilà. Ok. Et du coup, toi, pourquoi tu as choisi l'achat-revente plutôt qu'un autre business ou autre pour faire un revenu complémentaire? Honnêtement, pour moi, c'est ce qui était le plus simple, parce que j'étais déjà dedans auparavant avec les sneakers. Ok. Après, je me suis dit, pourquoi pas me lancer sur Vinted, tu vois. Donc, j'ai été au plus simple, mais avec les connaissances que j'avais, voilà. Ok. Donc tu nous as rejoint fin 2024, début 2025, grosso modo. C'est Euh, ça. Tu faisais plus ou moins combien de chiffres à ce moment-là? Et maintenant, quels sont tes chiffres, du coup, plusieurs mois après? Bah écoute, j'ai commencé avec 250 euros de chiffre d'affaires au premier mois. Après, j'ai pu en tirer 300 euros de bénéfices. Et ben maintenant, j'ai un chiffre d'affaires à plus de 1500 euros et des bénéfices à plus de 1200 euros sans forcer, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Et sans forcer, là, je suis à plus de 1200, 1300 euros de bénéfices. Ok, donc tu as quand même une grosse progression là les derniers mois, qui du coup, je pense, au niveau, toi, côté personnel, te permet vraiment d'avoir deux bonnes sources de revenus, et donc d'être plus Exactement. relax, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux décrire un petit peu, toi, les problématiques que tu avais, donc avant de nous rejoindre, qu'est-ce qui te bloquait, qu'est-ce qui te freinait, et maintenant, justement, qu'est-ce que tu as pu mettre en place qui t'a permis, du coup, derrière d'évoluer? Bah écoute, en fait, ce qui me freinait au début, c'est pas connaître les niches à cibler et les marchés. Parce que c'est vrai que au début, je ciblais beaucoup de marques concurrentielles et je tirais pas forcément beaucoup de bénéfices parce qu'il y a beaucoup de concurrence, comme vous le savez. Et ce qui m'a vraiment permis de me différencier et vraiment faire beaucoup de bénéfices en très peu de temps, c'est la niche que vous avez, le support de niche que vous avez en fait, Ouais. qui m'a vraiment aidé sur une marque. Il y avait tout de A à Z, il y avait juste à appliquer et surtout trouver des niches soi-même pour se différencier des autres. Ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Ok. Donc, si on reprend un peu, toi, ce qui t'a vraiment permis de passer l'étape supérieure, c'est d'avoir une compréhension du marché que tu n'avais pas forcément, du coup, d'aller chercher les bons produits au bon prix, savoir comment, bah, du coup, tes clients allaient réagir, comment tu allais pouvoir les toucher, et derrière, du coup, bah, juste mettre tout ça en application et aller chercher du volume, quoi. C'est exactement ça. Au début, j'ai commencé avec 3 marques spécifiques. Et puis, au fur et à mesure, je me suis diversifié. Parce que c'est vrai que d'habitude, on pense toujours les grosses marques comme du Stone, du CP, du Ralph Lauren, du Tommy. Alors que, en fait, là où on peut faire beaucoup de bénéfices, c'est sur des choses qu'on ne s'y attend vraiment pas. Vraiment pas. Et je pense que plus on se différencie des autres, et on cible un marché où il y a de la demande, plus on peut avoir de gros bénéfices. Ok. Toi, du coup, par exemple, pour rebondir sur ça, en termes de panier moyen, sans dire du coup ton marché ou autre, enfin la niche, vraiment la cible que tu vas chercher, en termes de panier moyen, t'as un panier moyen à plus ou moins combien dans l'achat-revente? Par article, Ouais.
Par article, c'est simple. Au début, quand j'ai commencé, c'était 20 euros. 20 euros et par article, je dirais 50-60 € par article pour 20 euros investis. Ok, donc tu avais une vente en moyenne à 50-60 € et donc du coup une marge plus ou moins à 30 €. Non, du tout. J'achetais à 20 euros Ouais, et je revendais 70-80 €. Donc, je ok, faisais 50-60 € de bénéfices par article. ok. Donc ça c'était du coup avant l'accompagnement. Non, 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 pendant l'accompagnement. Ok, donc là oui, t'as un panier moyen aux alentours des 80-90 €, enfin 70-80 € avec du coup une marge aux alentours des 50-60 € quoi. C'est ça, exactement. Ok. Euh, En termes d'objectifs, du coup, là, bah, voilà, maintenant, comme tu le disais, tu as ton CDI, tu as un revenu complémentaire, donc tu es plutôt bien. C'est quoi un petit peu tes prochains objectifs au niveau de l'achat-revente? Ou même, je sais pas, dans d'autres business, est-ce que tu le vois plus comme un tremplin? Est-ce que tu le vois en faire une activité principale? Moi, je t'avoue que j'ai d'autres idées en tête, mis à part l'achat-revente. Mais comme c'est vraiment une source de revenus pour moi que je me suis habitué, j'aimerais bien déléguer la chose, pas totalement, mais sur certains points, et avoir toujours cette source de revenus, et voilà, pour, euh, pour continuer ce qui marche en fait. Ok, donc là, doucement, entre guillemets, ça va être l'idée de déléguer, voir un petit peu, du coup, les Certaines tâches tâches. où tu es le moins, entre guillemets, primordial, genre la prise de photos, enfin, surtout l'envoi des colis, récupérer les colis, et derrière, du coup, aller chercher plus de volume et scaler, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok. La mise en publication des articles, repassage, envoi, tout ça, je vais essayer de déléguer parce que c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et quand sur un CDI que j'ai à côté, ça me prend pas mal de temps. Donc, déléguer, mais pas déléguer n'importe comment. Il faut vraiment que ce soit Bien fait. carré. Ouais. Et du coup, pour terminer sur un dernier point, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui, tu vois, de base, était dans la même situation que toi, qui faisait à plus ou moins 300 à 400 € de chiffre par mois, et qui veut aller chercher 1200, 1500, voire même plus de résultats? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire concrètement là, à l'heure actuelle? Bah, honnêtement, je lui dirais de se différencier des autres, chercher des niches où il y a beaucoup de demandes, mais très peu d'offres, et foncer, foncer, foncer. Et même s'il y a des niches qu'on croit marcher, il faut essayer. Si on croit que ça marche, il faut essayer. Même si ça marche pas, c'est pas grave. On se refera avec d'autres articles. Mais vraiment, les niches, c'est vraiment ce qui fait que on peut tirer beaucoup, beaucoup de bénéfices. Top. Bah écoute, je te remercie pour ces derniers mots, Sacha. En tout cas, voilà, tu as quand même bien scalé là, les derniers mois. Tu t'as bien développé. Du coup, c'est propre. Et écoute, bah, on te souhaite plein de réussite et aller déléguer un maximum cette activité-là les prochains mois, les prochaines années, quoi. Bah, je te remercie, et puis en fait, merci à vous aussi parce que sans votre support, je vous avoue que ça aurait été peut-être plus compliqué. Et bah, en tout cas, un grand merci à vous, et voilà. Merci à toi, Sacha.